Dans la vidéo précédente, nous avions constaté que Vladimir Poutine est du signe astrologique de la Balance, qui renvoie plutôt vers la paix et l'harmonie. En ce moment, la guerre en Ukraine fait rage, et nous n'avons pas l'image d'un Vladimir Poutine de cette tonalité. Conscient de cette contradiction, je m'étais amusé à vous donner plein d'exemples tirés de nombreux ouvrages d'astrologues, des peu connus comme des célèbres, et on avait trouvé de nombreuses descriptions très positives de la Balance. Alors bien sûr, ça revenait à faire du cherry picking, c'est-à-dire sélectionner des textes qui allaient seulement dans le sens que je souhaitais mettre en avant, mais quelque part, est-ce que c'est pas un petit peu chacun son tour? Moi, j'ai vraiment l'impression que les astrologues font ça à longueur de temps. Pour aller plus loin, j'avais donc ouvert le thème de naissance de Vladimir Poutine, et je vous avais montré toutes les interprétations très positives qu'on pouvait en tirer et qui allaient manifestement contre ce que nous montre le président russe. Mais quand même, puisque les astrologues allaient légitimement répondre qu'il n'y avait pas que des interprétations positives à tirer de ce thème de naissance, eh bien j'avais marqué aussi les configurations négatives présentes dans ce thème. Ont-elles suffisamment de valeur pour que Vladimir Poutine ne soit qu'une exception parmi les balances? Ou alors est-ce qu'au contraire, on trouve de tout dans une carte de naissance astrologique, et le cherry picking consiste finalement à ne garder que ce qui nous arrange, selon si on veut aller dans le sens positif des choses ou dans le sens négatif? J'avais terminé la vidéo en posant la question, en allant plus loin, y a-t-il beaucoup d'exceptions dans la pratique de l'astrologie? En fait, n'y a-t-il que ça, au point de faire le lit d'un grand biais de confirmation? L'astrologue ne s'en rend pas compte, mais le système lui offre ce qu'il attend, ce qu'il cherche, même s'il est incapable de lui donner vraiment. Alors je vous encourage à visionner d'abord la vidéo précédente, car je vais reprendre seulement à la fin, parce que si les symbolismes astrologiques sont censés être vrais seulement quand ils ne sont pas contredits par les faits, finalement ils sont avant tout irréfutables, donc invérifiables, même par leurs utilisateurs astrologues, condamnés à les utiliser pour alimenter leurs opinions ou leurs propres interprétations. On entend souvent que tel symbolisme d'un signe astrologique n'est vrai que s'il n'est pas relativisé ou démenti par le thème de naissance, mais on ne détaille jamais la chose. Cela revient donc implicitement à nous présenter ces cas comme des exceptions à la règle. Qu'en est-il vraiment? Y a-t-il beaucoup d'exceptions quand on regarde la chose d'un point de vue technique, voire même l'exception est-elle la règle dans la pratique? Eh bien, bienvenue dans le sac de crabe de la technique astrologique. Je vais vous montrer pourquoi un astrologue a toujours des raisons de penser qu'il est normal que Vladimir Poutine ne soit pas représentatif de son signe astrologique de la Balance, mais vous allez mesurer aussi une autre des raisons qui m'ont fait abandonner la pratique de l'astrologie. Regardez, vous n'aviez peut-être pas fait attention, Saturne est en conjonction au Soleil. Rien de tel pour vous refroidir un homme, encore plus s'il est russe. Puis ça le rend calculateur. Uranus en carré au Soleil, ça nous donne une personnalité explosive. Avec la Lune dans la maison 8, là, le petit 8 entre les deux triangles, il y a une certaine fascination, voire même de la jouissance pour la mort. Et que dire de Jupiter en carré avec le milieu du ciel? Vladimir doit réussir dans une ambiance conflictuelle, en s'opposant, s'il le faut, au monde entier. Mais le top, c'est peut-être ce Pluton là, conjoint au milieu du ciel. On a là une configuration puissante. Vladimir Poutine veut peut-être s'en prendre au monde entier, ou même se réaliser en semant la mort. Et que dire du fait que les astrologues ont associé Pluton à l'atome? Vous trouvez pas que c'est impressionnant quand même, l'application du symbolisme astrologique finalement? Et à votre avis, est-ce que ça sauve l'astrologie ou pas? Entre nous, c'est toujours plus facile quand on sait déjà ce qu'on va chercher dans le thème de naissance. Concrètement, si je vous avais mis le thème sans dire que c'était celui de Poutine, les interprétations auraient peut-être été bien moins tranchées. C'est parce qu'on a déjà une certaine image de lui qu'on peut proposer des interprétations qui ne sont plus vagues. On n'a pas peur de se tromper puisqu'on sait déjà de quoi on parle. En plus, tout est frais dans notre mémoire, il y a une question d'ancrage. Mais vous comprendrez aussi que pour un astrologue, Poutine ne soit pas représentatif de la Balance, et qu'il ait donc le sentiment que l'astrologie soit sauvée en procédant de la sorte. Mais moi, j'avoue, il y a quand même 2-3 trucs qui me chiffonnent un peu avec ces exemples. Et c'est ça dont j'aimerais vous parler vraiment. Alors ok, Saturne est conjoint au Soleil, mais pour l'astrologie, la conjonction n'a pas besoin d'être exacte. On voit bien que Saturne n'est pas tout près du Soleil. En fait, l'astrologie s'accorde un orbe, et cet orbe s'étend jusqu'à 10 degrés de part et d'autre du point. Concrètement, Saturne, elle est en conjonction avec le Soleil n'importe où ailleurs dans cette zone. On pourrait en tirer les mêmes interprétations, qu'elle soit éloignée du Soleil de 2 degrés, 4 degrés, 5 degrés, etc. Cette zone recouvre donc 10 et 10 égale 20 degrés du zodiaque, c'est-à-dire 1/18e.
Autrement dit, en général, on a un individu sur 18 qui a cette configuration dans son thème de naissance, qu'il soit balance ou pas. Un peu plus de 5% des personnes. C'est pas grand-chose, mais ça pourrait intéresser quand même les gens de le savoir, de dire il y a quand même 5% des balances qui ont Saturne en conjonction au Soleil, donc c'est pas toutes les balances qui sont comme on les décrit. Mais si Saturne se trouvait symétriquement en face dans le zodiaque, elle serait alors en opposition, et on pourrait tirer grosso modo la même interprétation, et même en pire. Ça fait donc en moyenne 2 personnes sur 18 qui sont concernées. Il y a une balance sur 9 qui a un problème avec sa position de Saturne conjoint au Soleil ou opposé. Donc ça commence à faire beaucoup d'exceptions. Si vous croyez à l'astrologie des signes, vous ne pensez pas que cette exception devrait être rappelée régulièrement, vous? Parce que ce n'est pas tout. Si Saturne est en carré au Soleil, c'est-à-dire ici, ou là, alors on a à peu près les mêmes raisons de penser que ça nous aurait refroidi notre Vladimir. Mais en gardant cette fois 7 degrés d'orbe pour chaque carré, c'est en général ce qu'utilisent les astrologues, on ajoute encore 2 fois 14, c'est-à-dire 28 degrés dans le zodiaque, concernés par ce que j'explique en ce moment. Rien qu'à cause de Saturne, quand la planète aspecte mal le Soleil du natif, 68 degrés sur 360 pose problème, ce qui nous fait une exception d'un peu plus de 20% des personnes. 20%, peut-on vraiment parler d'exception? Mais on a dit que Uranus est en carré au Soleil, donc elle est justement dans l'une des zones que j'ai décrites, et que ça rend la personnalité explosive. Vous savez quoi? Uranus aurait pu se trouver dans n'importe laquelle des 4 zones que j'ai déjà définies, ce qui double les personnes exceptionnelles. Pour contredire le symbolisme de la balance, on arrive à peu près à 45% d'exceptions. Il y a 45% des balances qui ont soit Saturne, soit Uranus dans l'une de ces 4 zones. Oui, 45% des balances. Mais si je vous dis qu'avec Pluton ou Mars, c'est grosso modo kiff-kiff, encore 45% d'exceptions à la clé. Et ça y est, on a 90% d'exceptions chez les balances. Ça devient fou là quand même, il y a un gros problème. Et c'est pas terminé, parce que Pluton est donc conjoint au milieu du ciel. Et les 4 mêmes zones existent pour le milieu du ciel. Donc on peut encore ajouter 90 autres % des personnes, donc des balances, qui pourraient avoir Pluton, Saturne, Uranus, etc., dans l'une des 4 zones où elles aspecteraient mal le milieu du ciel. Et on pourrait avoir à peu près les mêmes conclusions. Incroyable! On est déjà à 180% des balances qui ne devraient pas vraiment correspondre pleinement à leur signe. Rien qu'à cause de ces quelques planètes, et rien qu'en tenant compte du Soleil et du milieu du ciel à la naissance du natif. J'espère qu'il y a quelques astrologues qui voient venir le problème quand même. Parce que si on ajoute Jupiter à la liste, comme celle-ci a plutôt une tonalité positive, on va dire que la conjonction, c'est moins évident de l'utiliser dans mon argumentaire. Mais par contre, les carrés et l'opposition de Jupiter, ça marche très bien aussi. Et ça nous donne encore 15% d'exceptions supplémentaires à chaque fois. Jupiter, justement, elle est en carré au milieu du ciel chez Vladimir Poutine. Mais on arrive à plus de 195% d'exceptions, si je ne me suis pas trompé dans mes calculs. Et on n'a toujours pas terminé la liste. Parce que ces astres, ils pourraient être en aspect négatif aussi avec la Lune, qui gère les émotions, avec Mercure, la façon de penser, de voir les choses, et même avec l'ascendant. On pourrait toujours défendre l'idée qu'à cause de cela, la personnalité torturée de notre bon Vladimir existe, malgré son signe de la balance. Ce qui nous amène à de nombreuses centaines de pourcents d'exceptions au symbolisme de la balance. N'en jetez plus, comme on dit, la cour des astres est pleine. Oui, ça commence à faire vraiment beaucoup d'exceptions, on en reparle un peu plus loin. Auparavant, rappelons-nous que Vladimir Poutine a aussi la Lune dans la maison 8, laquelle renvoie notamment à la mort. Grosso modo, une balance sur 12 a la possibilité d'avoir la Lune en maison 8. Encore des exceptions. Vous commencez à cerner le problème de la complexité du système astrologique dont j'ai déjà parlé maintes fois dans mes conférences. Vous saturez là peut-être? C'est comme ça, l'astrologie ça marche comme ça. La pratique de l'astrologie ça dépend de ça. Et continuons. Parce que c'est un point vraiment important des limites de l'interprétation. Que les professeurs d'astrologie n'expliquent pas à leurs élèves qu'il y a un problème, c'est dramatique. Bon, maintenant vous commencez à connaître la musique, et donc sans rentrer dans les détails, je vais ajouter que si à la place de la Lune on avait le Soleil en maison 8, ou Mercure, ou Saturne, ou Jupiter, ça ferait très bien l'affaire aussi. On pourrait toujours formuler les mêmes interprétations qui permettraient de relativiser le symbolisme très positif de la balance.
et on ajoute encore quelques dizaines de pourcents d'exceptions. Bon, j'ai arrêté de compter, hein, vous avez compris que les exceptions sont bien plus nombreuses que les balances elles-mêmes. Autrement dit, il y a à peu près tout le temps une ou plusieurs de ces configurations qui sont présentes, quelle que soit la date qu'on choisit. C'est pour ça qu'on dit toujours que un astrologue il peut trouver à peu près ce qu'il veut dans une carte de naissance, parce qu'il y a tellement de configurations, et il y a tellement de moyens par analogie de nourrir telle interprétation positive ou telle interprétation négative, que en fait ça prouve rien de retrouver des choses après coup. C'est même trop facile quelque part. Moi j'ai pris conscience de ça il y a à peu près une quinzaine d'années. C'est juste dingue hein, quand même, mais quand on ne regarde pas naïvement ce terrible système astrologique, moi dont j'ai compris il y a longtemps qu'il était trop complexe pour une utilisation traditionnelle, intuitive, presque naïve, j'ai arrêté de m'en servir. Bon, je vais arrêter là ma liste, hein, mais ne sous-estimez jamais les pièges du système. Les astrologues en sont victimes, parfois complices, mais c'est clair qu'ils vont pouvoir ajouter encore plein d'oppositions différentes pour relativiser un peu plus le symbolisme populaire de la balance appliqué à Vladimir Poutine. Et ce seront autant de nouvelles exceptions. Sinon, que répondre à l'existence de 500 ou 800% d'exceptions, ce qui est un non-sens mathématique? L'explication est en fait toute bête. On n'additionne pas simplement les probabilités quand on a des résultats qui peuvent se produire en même temps. En fait, en termes de probabilité, quand on a des intersections entre les ensembles, ça modifie les résultats. Concrètement, ici, les pourcentages seraient compliqués à calculer, mais pour connaître les fréquences en jeu, il suffirait de passer un peu de temps sur les 100 dernières années et voir combien de temps sur 100 ans on a la présence de telle ou telle configuration astrologique indépendamment des personnes. Là, on aurait des statistiques applicables à tout le monde. Et alors, on serait toujours en dessous des 100%. On pourrait même savoir à quelle fréquence on a 2 configurations, 3, 5, 10 qui correspondent à ce qu'on cherche. Entre nous, c'est une idée de logiciel que j'avais eue il y a au moins une quinzaine d'années. À ce moment-là, je cherchais encore à prouver l'astrologie et je venais de comprendre qu'il fallait lister à l'avance les familles de configurations astrologiques qui pouvaient correspondre à un événement. Les lister à l'avance, ça veut dire se rendre compte de combien il y en a, et si on n'a pas encore regardé la carte de naissance pour chercher à comprendre, on sait d'avance qu'on va forcément trouver quelque chose. Et dans ces cas-là, on regarde plus bêtement la carte de naissance. On ne s'étonne pas après coup de trouver une configuration, ou même 2, ou même 3, qui confirme notre interprétation, qui confirme notre intuition. Mais bon, comme personne, même pas les astrologues, ne s'intéressaient vraiment à mon travail. En conclusion, comme vous pouvez le constater, c'est très simple de trouver à peu près ce qu'on veut dans une carte de naissance. Elle est tellement complexe que vous allez toujours trouver une ou deux configurations qui iront dans le sens que vous voudrez. Et indépendamment, en fait, de la réalité des choses. C'est le problème. Typiquement, c'est ce qui s'est passé avec l'astrologue qui m'a parlé de ma carte de naissance il y a quelque temps. Mais peut-être pensez-vous qu'il y a moins de chances de trouver plusieurs configurations en même temps, et pas une seule. Je vais vous répondre 2 choses. La première, c'est combien y a-t-il de chances? Ah, vous ne savez pas. Alors si vous n'êtes pas astrologue, il n'y a pas de souci. Mais si vous êtes astrologue, ça fait 2500 ans que l'astrologie existe, elle ne s'est pas encore posé la question. Mais c'est terrible que vous me posiez, vous, la question. Non, les astrologues auraient déjà dû faire le travail, et une démarche comme ça pousserait vers la possibilité de fonder une connaissance. En tout cas, de mettre en danger les pratiques traditionnelles. Vous voyez bien qu'elles sont biaisées. Moi, c'est pour ça que j'ai arrêté de conseiller les gens et puis de les aider à prendre des décisions dans leur vie, à partir d'un système dont je voyais bien qu'il était capable de me tromper. Donc si vous pensiez que les scientifiques, dont je ne suis pas, n'ont rien à dire sur votre outil astrologique, c'est exactement le contraire. Ce que je viens d'expliquer, c'est un peu le b.a.-ba pour un étudiant en fac de sciences. Mais encore faudrait-il qu'on lui pose la question, qu'il regarde un petit peu ce qui se passe. Du côté des astronomes de la mécanique céleste, il n'y aurait pas beaucoup de mal à répondre à cette question en fait. Comme j'ai déjà dit maintes fois ailleurs, l'astrologue sous-estime la complexité de son système. Alors qu'il lui tend d'énormes pièges en permanence, et il ne sait pas les déceler parce que la formation théorique à l'astrologie ne comporte pas assez d'heures. En plus, elle ne comporte pas d'enseignement critique, encore moins d'initiation aux statistiques ou aux probabilités, puisque l'astrologie part du principe qu'il n'y a pas de hasard, ou que le hasard en fait est vicié par rapport à la position des astres. Il y a peut-être quelque chose à remettre en question de ce côté-là.
Au-delà de cette compétence du praticien astrologue en termes de probabilité, j'aimerais que vous reteniez aussi de cette vidéo qu'il ne faut pas penser qu'on peut juger d'une personne seulement à partir de son signe astrologique. D'abord parce que toutes les études montrent que les signes astrologiques ne permettent pas de décrire la personnalité des gens, ils permettent seulement d'imaginer certaines choses sur les gens, mais empêchent aussi souvent d'imaginer les autres choses qui expliquent réellement leur comportement. Autrement dit, vos perceptions sont toujours partielles, les miennes aussi, mais votre croyance dans tel ou tel signe oriente a priori votre perception d'une personne, en la déformant, un peu comme si vous essayiez de l'enfermer dans une boîte. La question des stéréotypes. Vous n'êtes plus totalement objectif, vous êtes biaisé dans votre attente, et bien souvent, vous faites de la cueillette de cerises sans même vous en rendre compte. À mon avis, vous sombrez même dans ce qu'on pourrait appeler de l'astrologisme ordinaire, dès lors que vous portez un jugement à conséquence sur une personne lambda. Par exemple, ne pas lui rendre son amour à cause de son signe astrologique, ne pas l'embaucher à cause de son signe astrologique, penser qu'elle est trop impulsive parce qu'elle est bélier, trop orgueilleuse parce qu'elle est lion, etc., etc. On développera ça dans d'autres vidéos. En conclusion de cette conclusion, retenez que si vous croyez en l'astrologie, alors une bonne raison pour arrêter de faire ça, c'est que leur carte de naissance dit peut-être autre chose que ce que vous avez perçu d'eux. Et peut-être même le contraire. Donc si vous occultez le plus important, c'est-à-dire la carte de naissance, alors ce que vous faites, c'est même pas de l'astrologie en fait. Il faut en être conscient de ça. Si maintenant vous ne croyez pas en l'astrologie, vous comprenez pourquoi je n'y crois plus non plus. La pratique est biaisée de multiples façons. Le verre est dans la pomme, et ils ne s'en rendent pas compte. On aura l'occasion bientôt d'aborder tous ces sujets. Évidemment, si vous ne voulez pas rater ça, la meilleure solution, c'est de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Si vous pouvez en profiter aussi pour poser un like, un commentaire, moi ça me fait du bien, ça me fait plaisir à chaque fois. Je me suis régalé sur les dernières vidéos. Mais aussi partager ce travail. Moi je suis sûr qu'il peut intéresser des gens qui connaissent l'astrologie. Partagez-leur. Envoyez-les critiquer mon travail. Moi ça m'intéresse de toute façon. Vous pouvez aussi laisser un petit pourboire grâce au lien sous la vidéo et me donner encore un peu plus d'énergie pour continuer. Parce que c'est vraiment un très gros travail. Donc je vous dis à bientôt. Peut-être aux rencontres de l'Esprit Critique, qui auront lieu les 22 et 23 avril, à la fin de la semaine, à Toulouse. Et à cet endroit-là, nous rencontrerons notre public, donc venez parler avec nous. La prochaine vidéo, probablement, ce sera un deuxième Astro News, parce que j'ai plein de choses à vous raconter et qui expliquent pourquoi je suis resté presque un mois sans produire de vidéo. Donc je vous dis à très vite.